Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le JT de ce mardi 10 janvier. Au programme, taux des comptes courants d'associés, activité partielle et APLD, nouveaux taux pour les allocations remboursées et pour finir, garantie légale d'éviction de l'acquéreur de parts sociales. C'est parti! Les intérêts versés aux associés ou actionnaires à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à disposition de la société en plus de leur part de capital, notamment sur leur compte courant, ne sont pas intégralement déductibles du résultat fiscal. Quelle que soit la forme de la société, ils ne sont déductibles que dans une certaine limite calculée en fonction d'un taux moyen de référence. Cette limite s'applique pour chaque compte courant pris isolément. Le taux maximum d'intérêt déductible pour les entreprises dont l'exercice clos le 31 décembre 2022 coïncide avec l'année civile est fixé à 2,21%. Pour tenir compte de la hausse du SMIC, un décret a fixé de nouveaux taux minima pour les allocations remboursées aux employeurs dans le cadre de l'activité partielle. Ces nouveaux taux s'appliquent aux heures chômées à compter du 1er janvier 2023. Pour l'activité partielle de droit commun, le taux horaire minimal de l'allocation employeur est passé de 7,88 € à 8,03 €. Pour l'activité partielle de longue durée, le taux minimum de l'allocation remboursée à l'employeur est relevé de 8,76 € à 8,92 €. C'est aussi le cas dans le cadre de l'activité partielle personnes vulnérables au Covid-19. La garantie légale d'éviction entraîne pour le cédant de parts sociales l'interdiction de se rétablir si ce rétablissement peut empêcher l'acquéreur de poursuivre l'activité économique de la société cédée et de réaliser son objet social. Les deux associés d'une société spécialisée dans l'outillage professionnel cèdent la totalité de leur part à une autre société du même secteur. Le protocole de cession prévoit qu'une partie forfaitaire du prix est payée comptant lors de la cession et qu'un complément sera versé plus tard en fonction des résultats de la société cédée au cours des 3 exercices suivant la cession. Un litige survient ensuite entre les cédants et la société acquéreuse au sujet du paiement du prix. Assignée en paiement, l'acquéreuse réclame quant à elle au cédant des dommages et intérêts pour ne pas avoir respecté leur garantie contre l'éviction. Ceci lui oppose qu'elle ne prouve pas que son activité économique à elle a été entravée par les activités qu'ils ont poursuivies de leur côté. Mais quelle activité doit être prise en compte pour établir l'éviction de l'acheteur ? Pour les juges, l'éviction ne s'apprécie pas au regard de l'activité de l'acquéreur des parts, qui n'a donc pas à justifier une quelconque restriction de celle-ci. C'est l'activité de la société cédée qui doit être examinée et non l'activité de son acquéreur pour vérifier qu'elle n'est pas empêchée de réaliser son objet social. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très agréable journée, on se retrouve demain, mercredi.